Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois d'octobre 2021. Bon, je crois que ça ne surprendra personne si je me dis que je suis encore en retard et que je suis en train de récupérer ce retard. Mais pour le mois d'octobre, voilà, on va se centrer là-dessus, sur les bonnes choses d'octobre. J'ai emprunté beaucoup de livres dans l'abonnement Kindle et j'ai reçu aussi pas mal de trucs, y compris des choses déjà pour Noël. Donc je ne suis pas trop dans le hors du thème, mais voilà, on sera en décembre quand cette vidéo sortira. Et du coup, vous pourrez trouver quelques idées lecture, des contes, des romans aussi qui sont un petit peu inspirés pour la période de Noël et pour la période de l'Avent. Du coup, je ne tarde pas plus et c'est parti. Alors comme d'habitude, voilà, je vais vous présenter les emprunts numériques que j'ai fait. Je n'ai fait aucun achat numérique, je n'ai fait que des emprunts ce mois-ci parce qu'effectivement l'abonnement Kindle pour moi c'est vraiment un plus. Je peux lire autant que j'en ai envie, même si effectivement je ne tombe pas forcément sur des lectures qui me plaisent et je vais vous en parler très succinctement sur certaines lectures que je vais vous présenter ici. Commençons du coup avec les premiers emprunts que j'ai fait. Le premier emprunt que j'ai fait c'est Florida Security, tome 1, donc Dernière chance de Olivia Regal et Tamara Baliana. Voilà, forcément. Je vous en parlerai dans la vidéo bilan lecture. Ça n'a pas été une lecture aussi sympathique que d'habitude par rapport à Tamara Baliana pour des points que j'expliquerai. J'ai aimé, mais sans plus. J'ai emprunté aussi le tome 1 du Lointain, donc La prophétie elfique de Mélanie Bouteiller. Donc ce livre-là, je ne vous en reparlerai pas sur la chaîne parce que je l'ai commencé, j'ai essayé de le relire puisque c'était une réécriture, une relecture. Et ça n'a pas fait en fait parce que déjà j'ai vraiment du mal à relire un livre qui n'a pas été un coup de cœur pour moi. Et même si j'avais beaucoup apprécié La prophétie elfique à l'époque et que je pense que je serais très curieuse de lire le tome 2 une fois qu'il sortira, relire un livre pour moi c'est très compliqué et on est chez des elfes. On se retrouve avec un personnage qui au départ est effectivement une femme qui accouche de jumelles et puis qui est capable de faire des choses après, de se lever. D'emmener sa deuxième fille, voilà, enfin il y a tout, je dirais pas des incohérences, mais par rapport à moi la manière dont j'ai vécu mon accouchement, alors que j'en ai eu une, et que j'ai pas été capable de me lever pendant un bon moment après, je me dis que voilà, le début en fait m'a un peu grippée par rapport à mon propre vécu, donc je n'ai pas voulu forcer non plus, j'ai essayé mais j'ai préféré arrêter et à la limite lire le tome 2 plus tard quand il sortira, mais pour le tome 1, voilà, j'ai pas réussi à me remettre dedans, ce qui est très dommage, mais là effectivement je n'ai pas voulu trop insister. Même si on m'avait recommandé cette réécriture, j'ai parfois vraiment du mal à relire ce que j'ai pu lire à une époque. Des fois ça s'accroche juste plus, c'est pas le bon moment. Bref, j'ai ensuite emprunté du coup la lecture de Noël Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline. C'est pareil, je l'ai déjà lu et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et que je vous présenterai dans le bilan lecture. J'ai aussi emprunté We Wish You a Molly Christmas de Carole Cerruti parce que oui voilà, je suis tombée au mois d'octobre, j'avais une envie de romance de Noël, voilà, Halloween n'était pas encore passé, que la Toussaint non plus, que je voulais déjà des romances de Noël, j'avais besoin. Donc voilà, j'ai emprunté We Wish You a Molly Christmas que j'ai bien apprécié, mais il manquait quelque chose. Donc ça aussi je vous en parlerai dans le bilan lecture. Ensuite, j'ai fait 2 emprunts à la suite de la même auteure. Il s'agit de Pour l'amour d'un Highlander, tome 1, tome 2. Donc le tome 2, c'est Juste un sourire de Eulalie Lombard, donc en auto-édition. J'ai emprunté parce que je voulais tester, j'ai discuté un petit peu avec Eulalie sur les réseaux et je l'ai trouvé vraiment sympa et j'étais très curieuse de voir son succès, à quoi c'était dû quelque part, enfin qu'est-ce qu'elle avait écrit qui avait si bien marché. Et il faut dire que c'est vraiment, je vais pas dire la bonne cam, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 à tel point que quand j'ai fini le tome 1, j'ai emprunté le tome 2 et je l'ai lu direct. Ça m'a vraiment beaucoup plu, même si effectivement, spoiler alert, il y a pas mal de scènes érotiques, mais l'histoire vraiment en elle-même, le développement des personnages est vraiment très chouette. Donc voilà, je vous en parlerai pareil dans le bilan lecture de manière plus poussée. Mais ça a été une très chouette lecture. J'ai aussi emprunté Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julian Hall, donc pareil. Déjà lu parce que voilà, j'avais vraiment un besoin le mois dernier de lecture de Noël. Donc je me suis fait plaisir, des romances, voilà. Et ça a été une très chouette lecture ça aussi. Et j'ai emprunté aussi Le jour où ma vie a vraiment dérapé de Eve Borelli, qui là par contre a été une lecture laborieuse. Une romance contemporaine, une comédie que j'ai un peu eu du mal, vraiment eu du mal en fait. Et pareil, je vous donnerai le détail un peu plus tard. J'ai aussi emprunté un petit peu plus tard La reine courtisane de Anatrice. Et là c'est une lecture que... Alors j'étais comme d'habitude, hein, je me laisse avoir par le nombre de notes, autant les notes peuvent m'influencer parce qu'elles sont positives. Là j'en ai vu énormément et positives.
Sauf que j'ai abandonné à 40% parce que pour moi c'était, même si c'est une fantasy qui est très très bien construite, ça je ne le nie absolument pas et je suis sûre qu'elle a plusieurs univers plusieurs histoires qui se recoupent dans un même univers et je trouve ça fascinant. Autant La Reine Courtisane pour moi c'était du sexe pour du sexe. Je suis désolée de le dire mais pour moi je ne voyais pas l'intérêt, c'était trop. Ça en devenait même vulgaire et ça m'a dégoûtée. Au bout d'un moment j'étais hyper intéressée par le côté fantastique, enfin fantasy, par l'intrigue qui était construite derrière et au bout d'un moment toutes ces scènes m'ont tellement écœurée, j'ai fait je referme ça, je veux plus, je ne peux plus. Donc voilà, c'est très dommage mais ça a été la deuxième lecture avortée du mois d'octobre, ça arrive. J'ai emprunté aussi Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait effectivement et là j'étais curieuse de voir ce qui allait se passer par rapport à ces deux premiers tomes qui m'avaient paru presque décevants parce que la tonalité était triste par rapport, c'était pas du cocoon. Donc voilà, ça a été quelque part un tome qui m'a rassurée, qui m'a fait du bien. Après ce deuxième tome qui m'avait vraiment chafouiné. Mais voilà, je vous en parlerai précisément aussi plus tard. J'ai emprunté aussi Le jour où j'ai failli ne pas t'aimer, qui est aussi une romance de Noël, déjà lue, appréciée. J'ai emprunté Le parfum de la tendresse de Alice Quinn, qui a été une très chouette découverte. Et aussi, là on arrive, voilà, Le souffle des dieux, donc tome 1, La magie perdue de Vincent Portugal, que j'ai réemprunté parce qu'en fait j'ai déjà lu le tome 1 en numérique j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait, sauf que je crois qu'il a sorti le tome 4 et comme je ne me souviens plus précisément de l'histoire, je l'ai emprunté. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le lire parce que comme je vous l'ai présenté en début de vidéo, c'est un petit peu difficile pour moi de relire des livres que j'ai déjà lus et pour lesquels je n'ai pas eu des coups de cœur. J'entends parler même des fois si j'ai eu des coups de cœur, j'ai du mal à les relire. Donc je verrai bien si j'arrive à le lire, mais en tout cas je peux vraiment que vous conseiller le travail de Vincent Portugal parce que ses livres sont extraordinaires. Ils sont d'une précision, d'un côté fantasy qui est hyper poussé, c'est magique. Vraiment, si vous ne connaissez pas cet auteur, il faut le lire parce que je suis admirative devant son travail. C'est vraiment un auteur de qualité et qui est extrêmement gentil en plus. Enfin, voilà, je suis fan. Je suis fan. J'ai emprunté aussi, et pareil, c'était une lecture que je n'ai pas réussi à terminer. Que j'ai essayé, que j'ai pas réussi. Il s'agit de L'Impératrice des Glaces, première partie de Mélodie Gasnier. Donc c'était un livre que j'avais envie de lire parce que j'avais échangé avec Mélodie Gasnier il y a quelques temps en arrière et j'avais très envie de découvrir sa plume. Alors malheureusement avec L'Impératrice des Glaces ça ne l'a pas fait pour des raisons de mise en page, pour des raisons de narration que j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans. Je l'ai précisé dans d'autres vidéos, mais la fantaisie ces temps-ci, si elle ne correspond vraiment pas à ce que j'attends, j'ai vraiment du mal. Et là j'ai trouvé que la manière dont ça se mettait en place et le rythme de narration et la mise en page, je déteste les paragraphes trop longs, j'y suis juste pas arrivée, c'était pas assez dynamique pour moi, ce qui est très dommage, mais du coup je pense que j'essaierai d'autres livres de cet auteur parce que je l'apprécie et puis que voilà, j'aimerais quand même bien découvrir sa plume autrement. Et j'ai aussi emprunté le tome 1 de Aquarelle de Mélissa Ascanu que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, ça parle de Sirène me paraît, il était dans ma wishlist depuis longtemps donc j'étais très contente de le découvrir dans l'abonnement Kindle. Et voilà, on arrive enfin à la fin de ces lectures en numérique. Voilà, j'ai un petit peu épilogué pour certaines. Je trouve que ça vaut la peine, ça évitera peut-être que je repasse sur certaines choses sur le bilan lecture. En tout cas voilà, pour 3 lectures vous ne les verrez plus, je n'en parlerai plus puisque j'ai essayé de les lire mais ça n'a pas fonctionné. Mais voilà. Au lieu de continuer à papoter pour ne rien dire, je vais continuer sur le format papier maintenant. Commençons par les mangas, puisque voilà, j'en ai reçu 3 fin septembre, j'ai oublié de vous les montrer, donc je vais vous les montrer maintenant. Voilà, Charlène ayant accouché, Charlène Berseneroun. Donc je m'étais acheté en fait les tomes 10, 11 et 12 de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Alors je suis trop contente parce que voilà, c'est une série en fait que j'avais commencé il y a très longtemps. Que j'ai jamais terminé, du coup voilà j'ai pu la terminer, j'ai publié mon avis sur Instagram et je vous en parlerai dans le bilan lecture. J'ai commencé à le faire, voilà, j'ai parlé du tome 10 mais je vous parlerai aussi des tomes 11 et 12 dans le bilan lecture et j'ai aussi emprunté parce que du coup je me suis rendu compte grâce à ces tomes là en fait qu'il y avait des extraits d'autres romans sur le handicap et sur des faits sociétaux. Donc je suis tombée sur un extrait de A Sign of Affection et j'ai tellement aimé l'extrait en fait que j'ai voulu lire la suite. Donc c'est de Sue Morishita aux éditions aussi Akata. Et en fait cette fois-ci, là où dans Perfect World en fait on parlait d'un couple, lui est en fauteuil roulant comme on peut le voir sur les couvertures, il est devenu handicapé par un accident.
elle en fait est sourde et lui en fait va rentrer un peu dans son monde. Donc voilà, ce sont des thématiques qui me parlent. Comme j'ai été éducatrice spécialisée et que j'ai fait mes études dans l'éducation spéciale, j'ai un regard assez particulier là-dessus et j'ai cherché pendant longtemps des livres qui parlaient de ce sujet, de ces sujets-là. Donc maintenant je suis contente enfin d'en trouver. Et en plus je trouve que dans celui-ci, dans ces deux-là, même les dessins sont magnifiques et je suis très sensible à ça. Donc je vous reparlerai de tout ça dans le bilan lecture, mais déjà je peux que vous les conseiller, voilà. Et j'ai très hâte de me fournir les tomes 3, 2, 3, 4 pour cette série A Sign of Affection. En octobre, j'ai aussi reçu un livre que j'avais gagné grâce à Pamela McMorris qui avait fait un concours sur les livres auto-édités qu'elle a le plus aimé en fait sur sa page Instagram. Donc j'ai gagné Thérangienne, donc tome 1, les deux moitiés de l'étoile de Manon Lecuyer, donc chez Librinova en auto-édition. Alors je suis très contente de pouvoir la lire parce que du coup je suis assez curieuse de découvrir une autre auteure de fantastique et auto-éditée, française, tout ça. La couverture est super jolie et le résumé a l'air intéressant. Voilà, c'est vraiment c'est du fantastique vraiment d'un seul coup. Alors, on est une lycéenne avec une vie normale et puis d'un seul coup, paf, le surnaturel débarque et ça me plaît. Donc j'espère que je vais apprécier. Je ne l'ai pas encore lu, j'espère pouvoir le lire bientôt parce qu'il fait partie de mes prochaines lectures. Mais comme j'avais des services presse en retard, je me suis dit qu'il fallait que je les passe en premier. Mais voilà, celui-ci passe très bientôt dans ma liste de lecture et j'ai trop hâte. J'en profite quand même du coup aussi pour remercier Pamela, hein, parce que quand même c'est grâce à elle que j'ai gagné le livre, donc merci encore Pamela. Ensuite, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous avez peut-être vu que j'avais fait un swap auto-édition avec Aurélie de Carnet Poudré sur Instagram. Voilà, c'est devenu une amie en fait à force d'échanges, une amie Bookstagram, on a beaucoup échangé sur pas mal de sujets et on a décidé en fait de se relancer pour l'édition été du swap, parce qu'en fait c'était un swap auto-édition sur lesquels, voilà, sur les thèmes des saisons, et chaque saison en fait maintenant on a décidé de s'envoyer un colis avec des goodies, des gourmandises et des livres en rapport avec la saison, mais des livres auto-édités si possible. Donc voilà, j'ai reçu un petit peu avec retard parce qu'elle et sa maman ont voulu préparer des choses pour notre fille, donc elles ont attendu que notre fille soit née et elle m'a envoyé du coup des livres bien sympas. Elle sait effectivement que je suis très portée sur les choses spirituelles et voilà, donc pendant ses visites cet été, elle est allée dans certains endroits, dans des abbayes et tout, elle m'a pris ce petit fascicule, donc Benoît Père des Moines, donc de belles histoires et belles vies, c'est un fascicule de chez MAM. Avec effectivement, en fait c'est une histoire un peu en bulle, à mi-chemin entre la BD et un petit peu le documentaire. Donc je suis assez curieuse de le lire parce que je connais certaines choses sur Saint-Benoît, mais pas forcément tout. Donc voilà, je suis très contente de découvrir ça. Elle m'a aussi envoyé Symphonie concertante de Monique Hervieux, donc en auto-édition. Et c'est là une immersion dans un orchestre philharmonique, donc j'espère que ça va me plaire. Pour l'instant, je vous avoue, voilà, la mise en page derrière me parle pas trop, mais Aurélie a très très bon goût en matière de livres et tous les livres qu'elle m'a envoyés m'ont plu. Et surtout, je vous présente le deuxième qu'elle m'a envoyé qui a été une super découverte. Il s'agit de Cerise au soleil, l'avenir d'Espéranza de Marie-Laure Voisard. Et en fait, je m'attendais pas du tout. Je l'ai lu je l'ai fini je crois avant-hier matin. Et j'ai été super surprise de ce livre. Ou non, c'est hier matin. Oh, je sais plus. Mais en fait, j'ai été super surprise de ce livre qui m'a énormément parlé, qui révèle un talent d'écriture qui est assez incroyable. Je crois que c'est un premier roman. Et voilà, je reste encore des fois bluffée par les pépites qu'on peut trouver en auto-édition. Donc, je vous en parlerai dans le bilan lecture de novembre. Mais waouh, celui-ci, il a été vraiment une très très chaude découverte. Donc, vraiment, merci Aurélie. Et puis, du coup, ça me motive à lire celui-ci. Je pense qu'il ne sera pas du tout de la même tonalité, mais ça me... Voilà, je suis pas rassurée, mais j'avais pas si envie que ça de le lire au départ. Et après la lecture de Cerise au soleil, je me sens beaucoup plus motivée. C'est trop bien. C'est trop chouette de découvrir des auteurs en auto-édition comme ça, piochés par des amis. C'est trop trop chouette, vraiment. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Parce que c'est déjà faire des colis, des échanges de livres avec des gens. Je trouve ça juste génial. Ensuite, autre acquisition que je tiens à vous montrer, mais qui n'est pas vraiment, enfin c'est plus de la papeterie, enfin, c'est même pas vraiment un livre, mais j'avais envie de vous le montrer quand même parce que je trouve que ça rentre dans le cadre de Bookstagram. Il s'agit de mon super agenda Spi, donc qui a été réalisé par Sylvie Carnoy et Claire S2C. Voilà, c'est surtout aussi parce que je veux faire la pub à Claire et à Sylvie. Je la connais pas, mais je connais un petit peu Claire. Et je suis terriblement fan, en fait ça tombait à pic, j'avais besoin d'un nouvel agenda. Et ce que je trouve de génial, c'est qu'en fait cet agenda Spi, vous pouvez le commencer n'importe quand. Vous pouvez le commencer n'importe quand parce que en fait c'est un agenda,
Tagac. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, donc là vous avez la relecture du mois précédent, là vous avez effectivement une mise en page, une citation biblique, et en fait par exemple là vous voyez agenda du mois, et vous pouvez mettre le mois en fait que vous avez, avec un planning un peu rétrospectif, et voilà vous avez un peu une vision du mois aussi comme ça, et le gros avantage c'est qu'après je vous montre. Déjà je kiffe la mise en page, je trouve que c'est génial. Et en fait à chaque fois vous pouvez mettre, en fait il y a 5 semaines il me semble où vous pouvez mettre du coup les dates vous-même. Et vous pouvez le commencer, cet agenda peut se prendre n'importe quand. Moi je l'ai commencé en septembre, octobre. Et en fait vous avez même au début, voilà, vous avez fleurs des compliments, enfin il y a beaucoup de choses interactives, les anniversaires. Bon comme m'a dit mon mari quand je lui ai montré, il fait il y en a peu, il y a peu de place. Bah oui mais on n'a pas tous une grosse famille comme la nôtre. Donc voilà, en fait cet agenda est très très bien pour noter effectivement pour... ici on a les actions de charité, les points de progression. Ici on a un petit espace encore pour noter en plus, les tâches, les gratitudes. Voilà, je trouve qu'il est très interactif et qu'il est vraiment très très chouette pour mettre un petit peu toutes les tâches qu'on a à faire dans la semaine. Et puis en plus voilà, on a le petit élastique qui sert soit pour fermer comme on peut le faire, soit moi qui me sert effectivement comme marque-page, je pourrais faire comme ça. Voilà, je trouve en tout cas qu'il est vraiment top. Le seul inconvénient entre guillemets c'est qu'il est un peu lourd, mais tous les agendas à mon sens sont lourds. Donc voilà, je trouve que la mise en page est vraiment top. Bravo Claire pour le travail vraiment. Je le trouve vraiment. J'ai l'impression en fait qu'à chaque fois que j'ai un nouveau mois, qu'un nouveau mois commence, c'est des petites surprises parce que je n'ai pas tout feuilleté. Mais voilà, et du coup je prends le plaisir de... Je découvre le fait de me laisser surprendre aussi par les petites paroles qui sont disséminées dedans. Donc c'est vraiment très très chouette. Je peux que vous le conseiller parce que voyez, comme vous avez vu, il est aéré, il y a plein de place pour noter des choses et puis que c'est aussi une manière d'évangéliser quelque part ou de montrer voilà, qu'on a des ressources un peu spirituelles aussi inattendues, je dirais, inattendues. Voilà. Après ça, donc je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos précédentes, mais je suis devenue en fait partenaire des éditions de l'Emmanuel. Et d'ailleurs en fait le Super Agenda Spi vient des éditions de l'Emmanuel. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté, mais les éditions de l'Emmanuel ont un petit peu envahi ma boîte aux lettres pendant le mois d'octobre et je les en remercie. Parce que j'étais trop contente de recevoir tous ces livres, d'ailleurs certains que je n'attendais pas, certains que j'avais demandé et d'autres non. Donc j'ai été vraiment très heureuse, je suis toujours très heureuse quand je reçois un livre de chez eux, je suis... Voilà, c'est la fête à la maison. Et en fait, déjà le premier truc que j'ai reçu, enfin un des premiers trucs que j'ai reçu, c'est le calendrier de l'Avent Fratelli Tutti, donc pour un Noël fraternel, avec des illustrations de Amandine Van Aert et les textes de Gaël Tertres. Voilà, donc dans la collection Emmanuel Jeunesse. Et ce que je trouve super chouette, c'est que dans ce... Voilà, c'est juste un dépliant, enfin juste, c'est un dépliant. Et en fait, vous avez des personnages que vous pouvez coller, les personnages de la crèche. Vous pouvez coller et vous avez aussi voilà, un calendrier de l'Avent qui se... Vous pouvez découper en fait les petites images au fur et à mesure. Et vous avez du coup une citation pour chaque jour et une proposition d'action derrière que vous pouvez faire avec les enfants. Donc par exemple, je prends le 1er décembre, on a « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et derrière, c'est marqué « Je prends le temps de remercier la personne qui fait le ménage à l'école, dans la rue ou à la maison ». Donc voilà, ce sont des petites propositions en rapport avec l'encyclique Fratelli Tutti pour rapporter un petit peu de charité et de joie autour de soi. Donc voilà, je trouve que c'est un très joli... il prend pas de place, il est hyper interactif avec les enfants. Et voilà, donc peut-être qu'on le fera... pas cette année mais plus tard quand notre fille sera plus grande ou peut-être qu'on le réutilisera plus tard, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas moi je suis très contente et peut-être que c'est même nous en fait cette année qui allons l'utiliser en tant qu'adulte, mais je trouve que c'est un support très simple et hyper intelligent pour faire qu'on soit adulte ou enfant. Et ensuite, dans l'envahissement de ma boîte aux lettres, il y a eu la grande aventure paroissiale du père Jean-Michel de Hervé Rabec, donc dans la collection Cassard aux éditions de l'Emmanuel. Je l'ai lu quasiment dès que je l'ai reçu parce qu'en fait vraiment c'est les livres de cette collection, ils me touchent, ils me parlent et je l'ai lu, je l'ai énormément apprécié, il m'a fait bien réfléchir. Il m'a fait penser, et même maintenant quand je parle en fait avec des gens sur comment ça se passe dans l'église et tout, je pioche des idées là-dedans, donc pour vous dire que voilà, il est porteur de nouveautés, il est porteur de nouveaux souffles, ce livre, il est vraiment très chouette. Il se lit très vite, comme quasiment tous les livres de cette collection. Et il y a un souffle vivifiant dedans, donc je vous le conseille parce qu'il est... ouais, il est trop bien. Mais je vous en reparlerai encore une fois.
Les deux livres que je vais vous présenter, ce sont des lectures en cours. Donc j'avais demandé quel principe éthique, donc la guerre et la paix quand le mariage échoue. En fait c'est un ouvrage qui est fait par le comité mixte baptiste catholique de France. Donc voilà, ce sont les baptistes et les catholiques qui se sont rassemblés en fait, enfin c'est un comité des deux, pour parler effectivement de ces deux thématiques sur les questions éthiques, comment ça se passe de chaque côté en fait, chez les baptistes et les catholiques pour parler des questions éthiques, prendre des décisions là-dessus, statuer si vous voulez par rapport à ça. Et donc j'ai commencé et je trouve que c'est assez accessible, ça se lit assez vite. Bon par contre il faut que je me concentre, donc je le lis un peu plus lentement qu'un roman, parce qu'effectivement quand arrive le soir, mes neurones se font la malle. Mais sinon, voilà, je découvre petit à petit et j'essaie de vraiment faire des ponts entre les deux et avec nos sociétés actuelles, avec ce que je peux penser. Donc c'est un livre qui est fait effectivement, qui est fait intelligemment. Et la deuxième lecture en cours, c'est un livre jeunesse, voilà, que je lis effectivement un peu plus vite parce que forcément c'est jeunesse, ça va un peu, voilà, ma concentration n'est pas la même. Mais c'est un livre que je trouve super chouette. Donc il s'agit de Orphan, tome 1, Le secret du bracelet, de Gaël Tertrais, aussi dans la collection jeunesse. Alors en fait, si vous avez été plus attentif que moi, c'est la même auteur, voilà, les textes et les petites propositions qui sont faites dans le calendrier de l'Avent, c'est l'auteur de Orphan. Et Orphan, en fait, voilà, c'est un livre de fantaisie avec des valeurs, voilà, c'est le chevalier des 4 vertus, par exemple. Donc on parle d'éléments chrétiens, de choses comme ça, et ça me plaît énormément. Et pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages, et je vais pas dire que je suis à fond, mais c'est trop bien. En plus de ça, j'ai eu la joie de découvrir que j'avais une petite carte dédicacée à la fin. Donc voilà, c'est topissime, et voilà, je trouve que c'est son... Il y a un espèce de renouveau, si vous voulez, dans la littérature jeunesse aussi pour les enfants au niveau de la chrétienté, et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est une très très belle découverte. Et je suis en train de voir que ce book haul commence à être très très long. Je suis vraiment trop bavarde, je suis désolée. Et la deuxième vague en fait que j'ai reçue de la part des éditions de l'Emmanuel aussi, qui a été une belle surprise puisque je n'avais pas commandé, enfin j'avais pas demandé ces livres, pardon, pas commandé, mais je n'avais pas demandé ces livres lorsque le catalogue est sorti, et du coup j'ai été d'autant plus surprise et très joyeuse de les recevoir. J'ai reçu 2 livres de la collection jeunesse, donc il s'agit du Manège de Noël et autres contes inédits de Anne Curien et Amandine Vaner. Donc il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'illustratrice aussi du calendrier de l'Avent que vous avez vu, qui a fait les illustrations là-dedans, et je l'ai lu. Et j'ai énormément aimé les contes qu'il y a dedans, je les trouve magnifiques. Voilà, bon. C'est un livre qui est plutôt pour les plus grands, je dirais, parce que même si vous avez des illustrations, voilà, vous avez des longues pages de texte, donc c'est intéressant. C'est un livre qui est plutôt effectivement pas pour les plus jeunes, parce qu'ils ont peut-être plus de mal à le feuilleter. Mais je dirais plus, effectivement, je ne saurais pas vous dire l'âge précisément, mais c'est un livre soit à feuilleter en famille, soit vraiment que l'adulte prend et il en profite, il montre les illustrations, et voilà. Mais sinon c'est pour les plus grands, donc voilà. Mais ça a été des histoires que je trouve magnifiques, avec de belles valeurs dedans, beaucoup de chaleur et de charité, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de beau dans ces histoires, donc voilà, je le garde avec beaucoup de joie dans ma bibliothèque maintenant. Je serai contente, je serai très heureuse de lire quand ma fille sera plus grande. Je serai très contente de lui lire ces histoires-là. Merci beaucoup. Et un livre que j'ai pas encore lu, donc c'est un tome 6. Il s'agit du tome 6 des 4 aventuriers en quête en Alsace de Anne-Sophie Chauvet et Amandine Van Aert. Donc voilà, effectivement, c'est la même illustratrice. Donc c'était un petit livre jeunesse, effectivement, là c'est vraiment... ça doit être lu normalement par je crois que c'est des 8 ans, à peu près l'âge. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse et très contente de découvrir un peu des livres jeunesse de cette collection aussi. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt, j'espère. Je pense le lire avant Noël. Donc je vous en parlerai normalement début 2022. Un peu de patience. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai encore 2 livres à vous présenter qui ont été des achats. Dont un qui était un achat obligé qui ne surprendra, je pense, personne me connaissant. Il s'agit du nouveau livre de Gilles Le Gardinier, mardi soir 19h, donc chez Flammarion. Qu'est-ce que j'ai sali mon truc? Bon, bravo, il faudra que je nettoie. Voilà, on voit que... Ah, Charlène, t'es toute cracra avec tes livres. Ah, c'est pas bien. Ça, c'est parce que je lis un peu n'importe où. Donc voilà, y compris sur la table pour manger. Donc voilà, mais donc je l'ai lu, encore une fois, j'ai énormément apprécié. Ça a été même un de ceux qui m'ont le plus parlé, en fait, parmi les livres de Gilles Le Gardinier.
Voilà, on a une jeune femme qui se retrouve pas dans sa vie, qui d'un seul coup voilà, est avec un copain et enfin elle a un petit copain et ça avance pas et elle se demande ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Et elle va se mettre à faire du sport. Et le rendez-vous est mardi soir 19h. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui va contribuer à changer sa vie. Et j'ai énormément aimé. Je sais pas, il y a eu quelque chose de plus dans ce livre qui m'a parlé, plus peut-être que certains de cet auteur. Mais j'étais très heureuse de le retrouver, de retrouver ses questions sur la vie, sur l'humanité et de retrouver voilà, tout ce qui fait ses livres et ce côté comique, mais pas que. Vraiment ce côté humain et ce côté si proche de ses lecteurs. Donc voilà, ça a été un vrai plaisir et je vous en reparlerai de manière plus précise sur l'histoire en elle-même dans le bilan du mois de novembre. Et j'ai emprunté un livre que je n'ai pas encore lu parce que je sens que voilà, il va aussi falloir que je le digère bien. Il s'agit du Meilleur des mondes de Aldous Huxley, donc dans la collection, enfin chez Pocket Édition. Alors, pourquoi je l'ai emprunté? Tout simplement parce qu'en fait, effectivement, avec 1984 de George Orwell, ce sont des livres dont on parle énormément maintenant sur la manière dont nos sociétés ont évolué, ce qu'elles nous apportent. Et effectivement, voilà, j'ai déjà lu 1984 et effectivement, je peux faire des comparaisons avec notre société et puis ce qui a été mis dans ce livre un peu d'anticipation, mais apparemment celui-ci est aussi hyper percutant, donc je me demande ce que ça va donner et je vous en donnerai un avis du coup un peu plus développé plus tard. Mais voilà, je trouve que cette édition est pas mal, j'aime bien les poches et j'aime bien la couleur de celui-là, donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, je suis désolée, c'est rare qu'un book haul dure aussi longtemps, mais voilà, je deviens de plus en plus bavarde, je suis désolée. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie, doute pas du tout. Si vous les avez déjà lus, si voilà. Si vous avez des suggestions aussi d'idées, j'ai oublié de le dire dans les précédentes vidéos, mais si vous avez des suggestions d'idées de vidéos que je pourrais faire, on m'a déjà demandé effectivement le top 10 des lectures spirituelles qui m'ont marqué ou qui m'ont chamboulé. Voilà, d'autres lectures, je pense faire des lectures à thème peut-être aussi sur les lectures de Noël, des choses comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à faire des suggestions en dessous, je regarderai si c'est possible de les réaliser pour l'année prochaine. Mais je prends volontiers vos idées et voilà. Dans l'immédiat, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez reçu pendant le mois d'octobre. La vidéo du mois de novembre arrivera bientôt. Mais voilà, merci encore d'être ici. Je vous fais plein de poutous et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non, je vais y arriver.